Bienvenue dans cette pratique. Je suis Sylvie Goffard et tu vas vivre ici une traversée que je propose pour la première fois sur ce thème. Nous allons regarder ensemble ton rapport à l'argent à travers ton arbre généalogique. Une pratique d'écriture simple, posée, qui se vit avec une feuille de papier et un stylo. Si tu as ça à portée de main, c'est le moment. Sinon, va vite chercher. Tu peux entre-temps mettre cette vidéo en pause, le temps d'aller chercher ce dont tu as besoin, ou même de dessiner, tu verras. Pourquoi cette pratique ? Parce que ce que tu vis avec l'argent aujourd'hui porte presque toujours la signature de ce que tes ancêtres ont vécu avant, avec lui. Les pénuries, les guerres, les héritages, les silences, tout cela laisse des traces. L'épigénétique nous dit que les traumatismes vécus par nos ancêtres s'inscrivent jusque dans notre biologie. Et les loyautés familiales, étudiées en psychogénéalogie, montrent que nous reproduisons, souvent à notre insu, le rapport à l'argent du système d'où nous venons. Cette pratique va simplement mettre en visibilité ce qui se transmet en silence et ce qui se voit, ce qui se nomme, commence à se déposer. Et donc installe-toi, prends ta feuille, ton stylo, respire une fois doucement par le nez, souffle par la bouche, pose bien tes pieds au sol, ancre-toi ici et maintenant. Et respire encore profondément par le ventre, inspire par le nez en gonflant le ventre. Et expire par la bouche. Te voici bien ancré ici et maintenant à ce que tu fais. Alors, on commence. Sur ta feuille, tu vas dessiner un arbre simple, comme tu peux le faire, ou un arbre élaboré si tu préfères, comme tu le sens. N'oublie pas en tout cas le tronc, les branches, les feuilles, les fruits si ton arbre est fruitier. Tu peux y mettre des racines. Au bas, au centre du tronc, tu écris ton prénom. C'est toi. C'est toi qui es là, droit et enraciné dans la terre. Au-dessus de toi, dans l'arbre, tu traces à la latte si tu veux, ou tu suis le mouvement de tes branches, 2 branches qui montent. À gauche, le prénom de ta mère. À droite, le prénom de ton père. Si l'un des deux manque, ou si la place est vide, c'est une information aussi. Tu peux laisser un espace ou écrire ce qui s'est passé. Au-dessus de ta mère, 2 branches encore, ses parents, tes grands-parents maternels. Au-dessus de ton père, 2 branches, ses parents, tes grands-parents paternels.
Si par exemple il y a eu divorce et que tu as grandi avec un beau-père ou une belle-mère, tu peux mettre une autre petite branche, peut-être en pointillé. C'est toi qui vois. Mais toutes les influences de ton enfance ont de l'importance. Donc place-la tout de même dans ton arbre. Et si tu peux, si tu en as connaissance, tu remontes encore d'une génération, tes arrière-grands-parents, ceux qui ont peut-être connu les guerres, les pénuries, parfois l'exil, ceux dont les mémoires t'habitent encore. Prends le temps. Et si certains noms te manquent, écris inconnu ou laisse un blanc. En fait, je préfère le blanc. C'est aussi une information. C'est l'information que tu ne sais pas, que tu ne connais pas cette branche-là. Et c'est important de le reconnaître. Prends ton temps d'installer tout le monde. Si des gens ont été importants pour toi, une tante, un oncle, un parrain, s'ils t'ont élevé, n'hésite pas à les rajouter dans ton arbre. Maintenant, à côté de chaque nom, tu vas noter ce que tu sais de son rapport à l'argent. Quelques mots suffisent. Pour commencer, tes parents. Comment considéraient-ils l'argent? C'est bien? C'est mal? C'est tabou? C'est neutre? Comment le gagnaient-ils? Avec joie? En souffrance? En silence? Et combien? Beaucoup? Peu? Par rapport à leur entourage? Et comment le dépensaient-ils? Étaient-ils plutôt pingres, généreux ou cachotiers? Ou dépensiers? Comment en parlaient-ils? Souvent? Jamais? En se disputant? À voix basse? Quel genre de croyances avaient-ils sur l'argent? Et avaient-ils les mêmes croyances sur l'argent? Peut-être qu'un de tes parents imaginait que c'était sale et qu'il ne fallait pas trop montrer, et peut-être que l'autre aimait en profiter. À côté de chacun, note un ou deux mots. Peur de manquer, généreux, honte, sale. Oui, peut-être que dans ta famille, quelqu'un était malhonnête, voleur. Et puis maintenant, tes grands-parents. Tu en sais peut-être un peu moins sur leur rapport à l'argent. Repense à ce que tu as entendu enfant, ce qui s'est dit, ou ce qui s'est tu aussi. La maison qu'ils avaient, ou qu'ils ont perdue. La guerre traversée pour certains. L'argent qu'on a toujours compté, ou dont on n'a jamais parlé.
la petite dringuelle qu'on avait à chaque visite. Repensez à leur rapport à l'argent. Et à côté de chaque nom, un ou deux mots. Et si tu remontes encore, tes arrière-grands-parents. Tu en sais peu sans doute, mais peut-être un fragment, une histoire d'un terrain perdu ou d'une émigration, d'un héritage contesté, d'un travail dur, d'une trahison, une fortune disparue, ou plutôt un commerce qui marchait. Comment vivait-il? Était-il plutôt aisé, dans la moyenne, plutôt dans les difficultés? Avait-il plutôt tendance à être égoïste ou généreux? Pour tout ce que tu ignores, deux options. La première, tu laisses le blanc. Le blanc est une information précieuse. Il dit le silence qui a été tenu dans ta famille autour de l'argent. La seconde, note dans un coin de ta feuille, ou plutôt sur une feuille à part, les questions que tu pourrais aller poser à tes parents, à une tante, à un cousin plus âgé. Souvent, ces conversations ouvrent ce que personne n'avait osé nommer. Et elles sont des cadeaux pour les générations qui viennent. Ce sont les tabous et les silences qui marquent le plus. Quand on communique, quand on est au courant de l'histoire de sa famille, quand on sait d'où ça vient, tout est plus clair, tout s'illumine. Prends le temps de compléter, de réfléchir, de rajouter. Laisse venir ce qui te vient de tes souvenirs. Prends le temps. Visualise les personnes et repense à ce que tu as vécu avec eux ou ce que tu as entendu. Et maintenant, recule un peu. Regarde ton arbre. Quels mots reviennent souvent? Y a-t-il une branche entière, maternelle ou paternelle, qui porte la même couleur émotionnelle? La peur, le manque, la honte, la générosité, la maîtrise. Y a-t-il un mot qui apparaît plusieurs fois? Des croyances, des fonctionnements ou des opposés. Ce qui revient à travers les générations, c'est une mémoire active, une mémoire qui te traverse aujourd'hui sans que tu l'aies choisie. Pose-toi cette question, sans te juger, doucement. Qu'est-ce qui me traverse aujourd'hui avec l'argent qui pourrait venir de cette mémoire-là? Qu'est-ce qui me traverse aujourd'hui avec l'argent qui pourrait venir de cette mémoire-là?
Parfois c'est une révélation. Parfois c'est une confirmation. Parfois c'est juste un soupçon qui s'installe. Tiens, peut-être que cette peur de manquer n'est pas tout à fait à moi. Reconnais-le simplement. Tiens, peut-être que ma façon de dépenser, de ne pas savoir garder l'argent que je gagne, vient du fait que ma mère voyait toujours les riches comme des gens difficiles et que pour elle ce n'était pas beau d'avoir de l'argent. Alors je dépense. Regarde les liens qu'il peut y avoir entre leur mode de fonctionnement et ce que toi tu vis aujourd'hui. Si ta famille a toujours eu difficile, c'est peut-être normal que tu sois très économe, que tu aies peur de dépenser, même pour te faire plaisir. Si ta famille a toujours travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont, c'est peut-être une explication au fait que tu culpabilises de gagner de l'argent un peu trop facilement ou de demander des tarifs plus élevés. Pour toi, il faut travailler dur. Fais les liens. Observe. Reconnais. Simplement. Et maintenant, un dernier geste. Sur le bas de ta feuille, en dehors de l'arbre, tu vas écrire une phrase, une seule. Je reconnais ce qui m'a été transmis et je choisis ce que je porte aujourd'hui. Je reconnais ce qui m'a été transmis et je choisis ce que je porte aujourd'hui. Écris-la lentement. Imprègne-toi. Cette phrase reconnaît et elle ouvre. Elle dit que tu vois l'héritage, que tu l'honores en le nommant et que tu te donnes le droit de choisir, à partir de maintenant, ce qui te reste et ce qui peut s'apaiser. Tu pourras revenir à ton arbre dans quelques mois peut-être, il n'aura pas bougé, mais ton regard dessus, lui, aura changé. Range ta feuille, garde-la quelque part où tu peux y revenir et laisse infuser ce qui vient de bouger. Un beau chemin t'attend, là où tu en es. Le reste de la constellation est disponible sur les réseaux, en short, en vidéo, en e-book gratuit ou l'atelier qui clôture cette constellation et qui te permet d'aller voir encore plus loin, encore plus profondément en toi, ainsi que d'établir des stratégies financières. Vraiment, de rentrer dans ce monde de l'argent, de l'apprivoiser et d'être tout simplement à l'aise. À bientôt.